Et bonjour, je reviens pour un message mystère. Donc là, prenez ce qui vous parle comme toujours et laissez le reste. Je sais absolument pas quel va être le message que j'ai à délivrer. Je vais juste le faire de façon assez simple, voilà, j'aime le faire, qu'on aille directement dans le vif du sujet, voir quels messages sont pour vous. Donc déjà, si ça vous parle, on nous parle de relations. Il y a une notion ici, en fait, par rapport à vraiment ce que vous renvoyez, l'énergie que vous envoyez et vraiment ce qui semble émaner de vous en ce moment, c'est le besoin de faire un petit peu le point par rapport à une relation. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel si c'est une collaboration. En tout cas, on est dans des énergies qui nous poussent à aller vers de la nouveauté, vers une transformation. Et en fait, on vous propose de savoir exactement et d'être très au clair avec pourquoi vous avez envie de vous engager. C'est-à-dire que là, si vous êtes dans une situation où en fait la personne en face commence à quelque part vous envoyer un petit peu des signes qui laissent à penser que la personne voudrait plus d'engagement, par exemple sur le plan sentimental, et que vous n'êtes pas prêt ou prête à fournir cet engagement, et ben en fait de laisser la personne repartir et de la laisser finalement lui rendre sa liberté si vous n'êtes pas capable ou vous n'êtes pas dans l'envie, vous n'êtes pas dans cette étape de votre vie où vous avez envie de vous engager plus que ça. Pareillement, si par exemple dans un travail, vous sentez que, je sais pas, votre boss ou un collaborateur veut vraiment que vous alliez à fond dans un projet, que vous soyez super investi, que vous y alliez, et il mise vraiment sur vous, et il est en train d'échafauder tout un plan autour de ce que vous pourriez apporter à l'équipe et de ce que vous pourriez apporter au niveau d'un projet. Si vous n'êtes pas à 100% dans l'idée, si le projet vous emballe pas, ne faites pas perdre du temps finalement à votre patron ou à votre collaborateur, et ayez en fait, on va dire, la clarté et la transparence de dire à cette personne: écoute, je pense que tu es très investi, j'ai l'impression de l'être beaucoup moins que toi, j'ai l'impression que finalement nos intérêts ne sont pas servis communément, c'est-à-dire que là on ne veut pas les mêmes choses et je ne pense pas que je vais pouvoir t'apporter ce dont tu as besoin. Ça pourrait être quelque chose de cet ordre. Donc là on vous dit vraiment, le conseil c'est d'être finalement le plus aligné avec vos besoins à vous, quitte à dire non à certaines choses, pardon, quitte à dire non à certaines choses, même si elles ont l'air très alléchantes en fait. Pour ce qui est de ce que vous recherchez, de ce qui semble être ce qui vous motive et ce qui vous pousse en ce moment à aller de l'avant, on a ce besoin de vérité, et aussi c'est très intéressant de voir que il y a comme un jeu c'est un peu comme les vases communicants, il y a un espèce d'aller, de va-et-vient, d'aller et de retour, où vous voulez certaines choses et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus vraiment finalement pleinement équilibré. Alors ça veut pas dire que c'est déséquilibré, mais c'est juste que c'est quoi vos vraies valeurs, c'est quoi ce que vous avez envie de vraiment accomplir au plus profond de vous. Quelles sont qu'est-ce qu'il faut redéfinir au niveau de vos valeurs personnelles. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez finalement pas à la hauteur ou pas assez dans une bonne estime de vous-même, et qui vous pousse en fait à aller vers des choses qui sont pas vraiment adaptées pour vous, parce que vous voulez bien faire, parce que vous êtes peut-être encore dans une forme de codépendance, parce que vous avez une vision de vous-même qui n'est pas vraiment équilibrée. Mais en tout cas, on dit ici qu'il faut trouver un équilibre et qu'il faut laisser aussi partir des choses de notre vie, et peut-être aussi liées à des croyances, parce que c'est souvent le cas, et d'ailleurs la guidance va dans ce sens. Les croyances qui sont obsolètes, il faut les laisser partir avec beaucoup de bienveillance, mais il faut les laisser partir. Il y a un moment donné où il faut accepter finalement le changement, il faut accepter l'évolution inhérente au changement en fait, et cette notion que là, une autre voie s'offre à vous. Il y a un peu cette notion d'il faut lâcher quelque chose pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre. Je ne sais pas si ça fait sens, j'espère que vous comprenez là où je veux en venir, ce que ça évoque ici, et si c'est raccord avec le message que j'essaie de transmettre, mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui va devoir lâcher pour être remplacé. La peur du vide et la peur de manquer fait que parfois on peut un petit peu rester immobilisé, justement parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et que c'est pas forcément quelque chose qui nous sécurise. Et en même temps, on arrive à ce stade où on sait qu'il va falloir de toute façon faire des changements, et accepter en fait de passer, on pourrait presque dire de transitionner d'un état à un autre. C'est un peu ça que je ressens ici.
Donc on va voir au niveau de ce que vous avez peut-être à... On pourrait dire... Lâcher, c'est peut-être pas vraiment le bon terme, mais en tout cas, ce qu'il va falloir là arriver en fait à... Là où il va falloir lâcher prise, voilà, si je devais le dire un peu dans ce sens-là, c'est pas évident, c'est quelque chose qui peut être même parfois très très angoissant quand on se sent pas vraiment en sécurité avec nos choix ou qu'on est dans une phase justement transitoire qui peut être un petit peu fragilisante. Mais ce qu'on vous propose au niveau de ce qui se trame dans l'inconscient et dans les coulisses, c'est vraiment une renaissance, quelque chose qui va être... tout va dans le même sens de qu'est-ce que tu veux pas lâcher et pourquoi tu veux pas le lâcher. Qu'est-ce que tu veux pas lâcher et pourquoi tu veux pas le lâcher. Et de pouvoir en fait nettoyer ce qui est autour de vous, n'est pas adapté à vos besoins, ne vous correspond plus, n'est plus dans une optique, dans quelque chose qui va vous faire grandir en fait. Là, on voit que c'est très intéressant parce que il y a quelque chose où vous vous sentez à la fois comme si vous étiez mis sous cloche, vous êtes un peu mis sous cloche, vous n'arrivez pas à aller plus loin que ça, et en même temps, il y a une envie profonde de pouvoir renouveler peut-être voilà, renouveler, comme on pourrait dire quand on s'est marié, qu'on renouvelle nos vœux de mariage, je ne sais plus exactement le terme, mais que on a envie de repartir pour un tour ensemble et on veut marquer le coup, un peu comme on célèbre les noces de diamant, les noces de machin bidule, là, 5, 10, 15, 20, 30 ans de mariage. On veut renouveler quelque chose et en même temps, on sent que c'est quand même très délicat pour vous, très peinant de le faire. Au niveau du conseil, voilà, c'est ça. On vous dit arrête de lutter, arrête d'essayer de toujours aller un petit peu dans une forme, essaie de sortir de la résistance pour aller vers l'acceptation. C'est un peu bateau de dire ça, mais il y a vraiment cette notion de... C'est comme si en vous, il y avait des besoins opposés qui s'entrechoquaient. Et c'est très difficile pour vous justement de pouvoir trouver un juste équilibre. Et là, on te dit en fait... Et c'est d'ailleurs un des préceptes qu'on peut retrouver dans la communication non violente d'ailleurs, c'est cette notion, et c'est vrai on nous apprend pas trop ça, mais on peut avoir des besoins qui s'entrechoquent ou des envies contradictoires, et les avoir pas instantanément en même temps, c'est pas possible, mais en tout cas, d'être un petit peu écartelé, un peu pris au prix de deux énergies, deux courants différents. Et pour vous donner un exemple plus clair, je pense qu'imager, ça sera plus simple. C'est comme si vous aviez rendez-vous avec une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous êtes trop heureuse, vous avez vraiment envie de voir cette personne. Ça fait peut-être même des mois que vous avez prévu ce rendez-vous parce qu'elle n'habite pas dans la région et que vous voulez vraiment la voir. Donc il y a cette notion d'excitation parce que on va pouvoir voir son amie après tant de temps et on sait que la personne n'est pas forcément très disponible. Donc ça nous fait plaisir de la voir. Mais en même temps, le jour où tombe le rendez-vous, vous devez aller boire un coup ensemble ou manger, vous faire un resto, et ben en fait, je sais pas, vous sentez, vous êtes un peu, je sais pas, votre dos est bloqué ou vous avez un peu mal, votre bras vous relance, vous avez une tendinite au bras et la tendinite vous relance et vous dites... Oh là, j'ai pas envie de devoir sortir, prendre la voiture, retrouver la personne, passer la journée avec. Voilà, je suis un peu en faiblesse, je suis un peu fatiguée, je couvre peut-être un petit rhume et puis regarde, il y a la tendinite et puis j'ai pas très bien dormi hier. Donc en gros, mes besoins de me sentir en pleine santé, de me sentir en fait bien dans mon corps et surtout reposé et serein ne sont pas remplis, mais en même temps il y a un autre besoin qui est là, qui est celui de besoin de partage, de connexion avec l'autre, où vous dites non mais attends, je l'ai pas vue depuis je sais pas 5 mois, elle revient d'un voyage en Afrique, bien sûr qu'il faut que j'y aille. Et on peut être ok avec le fait d'être à la fois ronchon et de trouver ça très emmerdant d'avoir sa tendinite et finalement de préférer rester pépère chez soi plutôt que d'aller se courir la ville avec elle, mais de se dire aussi l'autre besoin qui est nourri, c'est le besoin de pouvoir retrouver quelqu'un que j'estime et qui est cher à mon cœur. Et peut-être que vous déciderez de décommander le rendez-vous, peut-être que vous déciderez de décaler de quelques jours, peut-être que vous irez. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est quel besoin va prévaloir, qu'est-ce que vous priorisez, quel est le besoin principal. Et c'est l'axe qui tourne autour de toute cette guidance. Qu'est-ce qui est le besoin principal et comment vous allez faire pour finalement vous l'accorder et pour pouvoir répondre à ce besoin. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vais clôturer cette guidance sur ce conseil.
Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez également découvrir toutes les formations que je propose sur mon site lodufeu.com et mes créations sur agneslowens.com. Je vous laisse tous les liens dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin.